Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi, comme tous les samedis, de vous retrouver à la présentation de ce magazine Au cœur du sport. Et si on s'arrêtait un moment pour parler de la lutte? Oui, parler de cette discipline qui honore le pays sur l'échelle continentale. Parler de cette discipline qui ne cesse de rafler de médailles à chaque fois qu'elle a l'occasion. La preuve, nous avons jubilé, je dirais les Congolais ont jubilé lors du 9e jeu de la francophonie puisque la lutte nous avait ou les avait régalés. Pas plus tard qu'au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Casablanca, les lutteurs ont ramené 17 médailles. La RDC a battu bien sûr son propre record. Et ce matin, nous allons dédier ce plateau, en tout cas une grande partie de cette émission, à cette discipline. Pourquoi la prise en charge du gouvernement pose toujours problème? Pourquoi cette discipline qui peut encore nous donner des médailles olympiques n'est pas vraiment prise en considération? Beaucoup de questions à soulever ce matin. Bienvenue dans Au cœur du sport, votre magazine, le casting de ce matin. Dans un premier temps, ce sera un face-à-face. Le temps peut-être qu'un troisième invité nous rejoigne. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Junior Bompé Malikwale de la RTNC2. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je crois que c'est la première de l'année 2025. Ouais. Si l'occasion nous le permet, on vient toujours servir nos patrons qui sont ceux-là qui nous suivent, pour qui nous travaillons en réalité. Parce que si je vais informer Maxi, je vais lui parler à la maison. Lui qui va fêter ses 10 ans demain, je vais lui parler à la maison. Si je vais parler à madame, mais quand nous nous déplaçons le jeudi, nous sommes arrivés à l'aéroport sous le coup des 5 heures du matin pour recevoir le Léopard. Lutte qui sont revenus du Maroc avec un total de 17 médailles, il faut le faire. C'était sous la pluie, c'est justement parce que ces grands messieurs et dames qui nous suivent doivent être réellement informés. Nous parlons de sport et on est dans l'obligation. J'aime toujours cette phrase de mon ami et frère Eddie Kankou qui dit une invitation est une responsabilité et on espère être à la hauteur. Allez, c'est devenu pratiquement une phrase magique. Même s'il y a encore, j'ai croisé un téléspectateur qui me dit mais qui est Papi Mamboleo? Parce qu'à chaque fois qu'il dit quand on prend la parole, j'allais poser la même question. Voilà, il ne loupe pas l'occasion de saluer le major Papi Mamboleo. Bonjour Eddie Kankou Kadima. Autrefois appelé la voix des sans voix, mais depuis un temps, sa page n'est pas trop active. Pourquoi? Parce qu'Amadou Diaby a démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme vous avez cité le président Amadou Diaby, je le salue là où il est. Je crois qu'il n'est plus dans Vita. Les réseaux sociaux sont calmes. Et je pense que le nouveau milliardaire qui a pris Vita va faire en 1 année, 3 mois ce qu'Amadou n'a pas fait. Là, vous êtes dans l'ironie ou? Non, je suis en train de parler. Parce que les gens disaient qu'il était incapable. Il est parti. Et les capables qui ont pris l'équipe vont faire en 1 année, 3 mois ce qu'Amadou n'a pas fait. Je salue l'honnêteté du président de la coordination intérimaire, M. Flori Mapambolu, qui était très sincère, qui a reconnu les débuts du professionnalisme amorcé par le président Amadou Diaby. Et j'espère que ceux qui ont pris l'équipe vont continuer dans cet élan pour professionnaliser l'équipe. Ce n'est pas seulement dire que Barumbu a Zungelinzungu et Vita, ce n'est pas ça, parce que depuis 35 ans, ça n'a rien donné. Il faut professionnaliser. Arriver, les discours de Franco, Franco dans son discours dit l'équipe n'est pas seulement technique. L'équipe doit aussi avoir des réserves économiques. Parce que vous ne pouvez pas générer de l'argent seulement techniquement. Et vous devez avoir aussi des projets économiques, bancables, bénéfiques pour l'équipe. Et c'était sur ce chemin qu'Amadou Diaby travaillait, mais un prophète mal compris. Ils ont préféré les salir pour qu'ils partent. Bon, tant mieux, il est parti. L'essentiel est qu'Evec Club existe et qu'Evec Club demain puisse avoir de très bons projets et que ces projets génèrent de l'argent. À propos de Papi Mamboleo, qui est Papi Mamboleo? Papi Mamboleo, c'est un sportif, un monsieur bien qui naturellement aime aussi les autres. Il ne force pas. Il fête son anniversaire demain, c'est le 11, comme on n'a pas émission. Avec mon fils Maxime. Exactement. Okay. Il fête son anniversaire demain, Papi Mamboleo Kiza, qui ne rate jamais cette émission. Et après l'émission, il vous appelle, il vous raconte même les parties de l'émission. Vous discutez, vous sentez que c'est chaque samedi et chaque dimanche qu'il suit. S'il rate samedi, il vous suit dimanche en rediffusion. Et il a la maîtrise tellement du sport, c'est un Imanien qui aime beaucoup le club Moete Mapembe. Et il nous suit avec attention. Et je crois que la personne qui te suit avec attention, et à chaque émission, il prend son téléphone, il t'appelle,
S'il y a des observations à faire, il les fait. S'il y a des encouragements, il les fait. Vous comprenez, une personne comme ça, je pense que j'ai toujours l'obligation et le devoir de rendre la sanction. Voilà. Et à tout moment, c'est très important pour moi de saluer Papi Mambolé Okiza. Et heureux anniversaire, parce qu'il fête demain. Ce sera une rediffusion. Je crois qu'en rediffusion... il est souvent en direct. Exactement. Alors, c'est une façon, peut-être pour vous compléter, il y a généralement... Edi Kankou cite Papi Mambolé, mais vous êtes nombreux, même à travers le pays. À Kolwezi, beaucoup de messages. À Lubumbashi, on ne saura pas peut-être citer tous les noms sur ce plateau, mais vous êtes nombreux. Merci pour cette marque de fidélité, de confiance. Bientôt, Télé 50 va retrouver son signal sur Canal+. C'est une question des la même question. Oui, allez-y. Je ne sais plus suivre Télé 50. Je dis, je vais poser la question parce que j'y vais. En fait, je voulais placer un petit mot par rapport à ce que Edi Kankou venait de dire. Moi, je suis vraiment contre ce qui se passe dans nos clubs. Et les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas que Kinshasa est en train de perdre le football. Tout simplement parce qu'il y a des comités de sages, il y a des conseils d'administration. J'ai posé la question au sénateur Denis Kambaye. Je l'ai reçu chez moi. J'ai dit, quel est le rôle principal du conseil des sages? Non, nous on est là parce qu'il faut. Je ne suis pas contre ce qu'ils font. Mais on va auditer la poche de quelqu'un. Il dit, c'est parce qu'il y a la marque avec club. Bon, je lui concède. Moi, je viens, je dis au boss Jean-Marie Kassamba, il me confie Télé 50, il dit, gère Télé 50. J'enlève tout ce que moi j'ai, je mets des moyens, je mets l'argent. Il ne viendra pas m'auditer. On audite que ce qu'on a donné. C'est comme ça que quand on va en mission officielle de l'État, on fait un rapport de la mission parce que c'était à charge du trésor public, on rend compte. Mais je ne peux pas rendre compte de ce que ma poche sort, je rends compte à Edi Kankou. Ça, c'est pratiquement du vent. Il faudrait que nos équipes acceptent aujourd'hui que Mazembe, bien qu'aujourd'hui un peu en difficulté, Mazembe est resté là sur le plan continental parce qu'ils ont confié tout à une personne qui a mis de ses moyens, qui a créé un entourage à même de travailler pour Mazembe. Il ne faudrait pas que vous soyez un bon hôtel, mais vous voulez toujours être dans votre club. Venez supporter votre club, on ne vous interdit pas. Non, je voudrais stigmatiser cette affaire. Ouais. Les équipes qui nous aujourd'hui, Motema Pembe, j'ai été très surpris quand une fois on a échangé avec le président Paul Kassembele qui dit on veut auditer sa poche. Il a parlé même d'une, je ne parlerai pas d'une escroquerie, mais on a failli l'escroquer avec l'histoire de 120 000 $. Vous vous souvenez concernant le problème des problèmes de Motema Pembe au niveau de la FIFA et tout. Ça par exemple. Il faudrait qu'on laisse à ces messieurs-là la main libre de travailler calmement. Amadou, c'était un projet. Et un projet n'est pas réalisé au bout de quelques 10 jours. Le Real Madrid est resté depuis 1983 pour remporter une coupe en 98. Depuis 1983, le Real a joué la dernière finale qu'il n'avait même pas remporté contre Liverpool. Mais après, il fallait attendre autant d'années. Et avec quel effectif? Merci beaucoup, messieurs. Merci. Il faudrait qu'on arrête un peu cette histoire. Allez. Le Vert Club vient de perdre quelqu'un qui a des relations on ne peut plus importante sur le plan sportif international. C'est quand même quelqu'un qui s'assoit à côté de Nasser El Khelaifi. On ne sait jamais ce qu'il aurait apporté dans votre club. Mais quand les Véclumiens ne voient pas clair, ne leur interdisez pas non, aussi parce de poser des questions. Parce que les discours chez les Véclumiens étaient de diabolisation. Exact. On n'a pas dit aux Véclumiens exactement la pensée du monsieur. On n'a pas dit aux Véclumiens. Ils ont fait une grosse perte. C'est peut-être pas maintenant parce qu'ils sont dans l'euphorie. On a rappelé les joueurs de 37 ans, on a rappelé les joueurs de 32 ans pour jouer dans 20 clubs. Mais c'est pour quel projet? Allez, je reviendrai. Si j'aurai le temps prochainement, en fait, on va organiser un plateau pour parler des équipes de Kinshasa, mais ce n'est pas la thématique du jour. Je viendrai. Vous-même, quand on met la lutte, vous voulez toujours football. Parlons un peu. C'était une introduction. Non, mais je n'ai pas compris. Un biscuit. Pourquoi vous avez voulu en faire toute une thématique ou une sous-thématique, c'est pas bien. On va parler de la lutte. Vous êtes déplacé, c'était le jeudi à 5 h pour arriver à l'aéroport. Bon, je suis arrivé à l'aéroport à 5 h. Ça veut dire que vous avez quitté votre lit à 3 h. 4 h pratiquement. C'est le fils Kamunga qui va d'ailleurs fêter son anniversaire demain, qui est venu me chercher par son véhicule. On a fait route ensemble, John Mbouy, fils Kamunga, JC Mamba et moi, pour aller accueillir ces léopards qui revenaient par Égypte. Allez, ces léopards ont gagné 17 médailles, ils ont battu leur propre record. Aujourd'hui, on s'est dit,
si on doit mettre en vitrine certaines disciplines, la lutte devra jouer une partition importante. Avant d'arriver aux médailles, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère où il faut que les dirigeants que ceux qui dirigent les fédérations, les disciplines sportives, soient des messieurs, capables d'abord de s'assumer. Vous savez qu'on a connu une époque où quelqu'un qui n'a rien, mais veut diriger, et dirige, et soutenu même. Et on doit en finir. Je dis ça pourquoi? Vous savez que le gouvernement congolais n'a pas encore décaissé de l'argent pour cette mission-là. Mais les ministres des Sports, avec le président Eric Kinzambi, ont fait de leur mieux pour que nous ayons autant d'athlètes. Parce que plus vous avez la chance de gagner beaucoup de médailles. Plus vous avez la chance de gagner des médailles. Et nous en avons eu 17. Parce qu'à la tête de la Fécoluta, il y a un manager. Bon, malheureusement, ici au Congo, quand vous parlez en bien de quelqu'un, on dit vous faites les djalélo. Quand vous tirez à boulet rouge, on dit voilà le bon journalisme. Non, on ne peut pas mentir à tout moment. Si il y a quelque chose de bien qui se fait. Donc vous êtes en train de mentir. On va parler. Non, s'il vous plaît. En fait, on va parler parce qu'il y a. J'ai pris tout mon temps la nuit en préparant avec toute l'équipe de Télé 50, en préparant cette émission. On a commencé par la lutte. Peut-être demain ou prochainement, on parlera de la boxe. On va parler aussi d'Eric Kinzambi et tout son comité. Mais je voudrais d'abord qu'on scrute ou qu'on revienne sur ces exploits de Léopard à Casablanca. Apparemment, ils sont partis sans bruit, sans tambour, mais ils sont rentrés en héros. Ce qui est sûr, c'est que nous avions eu à couvrir leur séance de préparation au Stade des Martyrs. Ils se sont préparés comme ils le pouvaient, avec les moyens du bord de la fédération, pour ne pas parler du président. Et ils n'ont pas été assistés, comme on voit les Léopards football, quand ils s'entraînent ici, ils préparent un match. On voit le comité national de soutien au Léopard, le comité à l'Est. Si Kadi peut nous trouver les images de la préparation, donc, je crois, ouais. On amène, comme on a la coutume, on amène des paquets d'eau. Eux ne bénéficient jamais de ça. Et je suis désolé de le dire, à la tête de ces structures, il y a quand même des aînés qui sont presque des amis. Ouais. Ils doivent quand même... Et c'est comme ça qu'ils se sont préparés. Voilà. Je crois, à ciel ouvert. À ciel ouvert, comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont préparés, dans des conditions précaires, vous le voyez. Mais les discours étaient simples. Vous vous battez d'abord pour votre pays, mais aussi pour votre carrière. Vendez vos noms. Allez vous vendre, vendez l'image de la RDC. Et d'ailleurs, on leur a dit, quand vous combattez, quand vous montez sur les rings, pensez à vos frères de l'Est du pays. Et ils sont partis avec ces discours. Ils ont été galvanisés d'abord par le staff technique, mais aussi par les discours du président qui a motivé à sa manière ces jeunes gens-là. Voilà comment ils se préparent. Vous voyez, dans ces conditions-là. Mais ils y vont. Je me souviens encore lors du DG de la francophonie, c'est nous qui avons réalisé cette interview avec le président Kinzambi qui avait parlé de Mandundu. Et on parlera de cet enfant. Elle était encore gosse, elle est toujours gosse, mais voilà qu'elle va comme ça décrocher une médaille d'or pour le pays. Nous en avions décroché 4. Et dans cette discipline, il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc, il y avait le Maroc, le pays hôte, il y avait le Nigeria. Et c'était une compétition de grande envergure. Mais la RDC s'en est tirée avec 17 médailles. Il faut quand même féliciter les fauves. Maintenant, qu'ils reviennent avec les médailles. La prochaine étape, ils ont été reçus par le ministre Didier Boudimou. Là, il faut le dire, c'est quand même l'un des ministres des sports. Il est dans tous les secteurs de sport. Il assiste les sportifs, j'ai dit de toutes les disciplines. Il n'est pas seulement là où il y a des footballeurs, il n'est pas seulement là où il y a les Léopards, seniors, messieurs, mais il est partout. Et ils ont été reçus par les ministres. Mais ces héros nationaux, ces héros vivants qui nous amènent, qui honorent le pays sur le plan continental, on est classé 5e sur la liste des médailles. Je crois 4e on est 5e. On est 5e. 4e. Il y a l'Égypte, le Maroc, l'Égypte, il y a le Nigeria. Le Nigeria. Il y a l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et puis la RDC. Le Nigeria vient après nous. Ah d'accord. Merci beaucoup. Donc, on est classé 4e devant autant de pays. Là, il faudrait quand même que ces jeunes gens soient encouragés, soient pourquoi pas reçus par le chef de l'État qui reçoit le Léopard football même après une victoire. Après une victoire sans qualification, sans titre majeur, mais une victoire simple ici au Stade des Martyrs, ils sont reçus.
Je crois que le père de tout le monde, le père de tous les sportifs, le premier sportif congolais, c'est le chef de l'État, devra aussi, c'est une demande que nous faisons, devra aussi recevoir ces jeunes gens parce qu'ils doivent être motivés, galvanisés. Ils n'ont pas que ça. Il y a les 2 Coupes du Monde, les 2 championnats du monde, cadet cadet junior et senior. Donc, ils doivent être gonflés mentalement, mais tout passe par l'accompagnement du gouvernement congolais. Tout passe par le gouvernement congolais. Ce sont les mots de Junior Bompema. Le temps de recevoir Tyson Dombele. Journalmaître, bonjour, bienvenue. Bonjour, surtout toutes mes excuses aux fidèles téléspectateurs de ce grand plateau sportif. Comprenez que ce matin, je devrais voir mon mentor politique après son retour d'Afrique du Sud où il a préparé une session extraordinaire en tant que parlementaire congolais et c'était le forum parlementaire de la SADC. Il a représenté les pays dans cette session spéciale où tous les pays membres de la SADC devraient réfléchir pour voir comment mettre en place une loi type sur les conditions incarcérales des citoyens de pays membres de cette institution panafricaine, violèrent des lois. Et ça a été fait de très belle manière. Donc, honorable Faustin Kaziteriko qui était là. Et c'était sur son invitation matinale. J'étais d'abord là et vraiment toutes mes excuses. Allez, on va directement entrer dans le bain de la thématique où vous invitez, puisque nous y étions déjà. La lutte qui gagne quand même 17 médailles. Ces lutteurs ont voyagé dans des conditions que tous connaissons sur ce plateau. Mais au finish, ils se sont transcendés pour nous ramener quand même des médailles. Je l'ai dit, 17 médailles. C'est pas peu. Là où il y a des pays de lutte, mais la RDC réussit quand même à faire mieux là où le Maroc, l'Égypte et les autres sont allés se préparer en Afrique, mais également en Europe. En fait, c'est une manière de dire que nous avons le sport dans les sangs congolais. Moi, je l'ai toujours dit, le sport est facilement retrouvable dans les sangs congolais, mais c'est souvent l'organisation qui pose problème, tantôt l'accompagnement des trésors publics qui traînent encore un peu les pas, tu vois. Et lorsque, dans une fédération, à la tête, il y a un manager, il y a un vrai passionné de l'encadrement de la jeunesse, basé dans son secteur, et ça donne toujours des fruits tels que ça a été le cas pour des militaires qui sont partis dans des conditions très compliquées, et sur place à Casablanca, des Égyptiens, des Algériens, leur poser des questions si vous vous êtes préparé, d'où vous étiez où, dans quel centre de formation, vous étiez où, sous l'encadrement de quel expert international, alors qu'ils étaient ici à Kinshasa, et sous toujours l'encadrement de la fédération, du staff technique, avec le directeur technique également, surtout l'accompagnement du président de la fédération, Eric Kinzambi. Et le voici aujourd'hui, ce n'est pas une première. Les militaires ont prouvé à suffisance que le sport en RDC n'est pas seulement le football, il y a également le sport des combats, en particulier la lutte est associée. Les militaires l'ont fait lors de l'édition numéro 9 de Jeux de la francophonie que Kinshasa avait abrité grâce vraiment à l'implication personnelle du chef de l'État qui nous a doté aujourd'hui des infrastructures très modernes et que nous sommes invités à les protéger parce que ça nous permettra également de voir le pratiquant des différents sports des combats. Comment expliquer que nous avons les infrastructures, mais nos athlètes se préparent à ciel ouvert? C'est ambivalent. En fait, le problème est que oui, ce sont des infrastructures que nous avons aujourd'hui, surtout que nos léopards, lorsqu'ils se préparent pour aller défendre l'image du pays en international, ils sont obligés de passer leur préparation dans ces cadres parce que ce sont eux les responsables directs de ces cadres. Mais comprenez que le pays traverse des moments très compliqués où il y a des catastrophes provoquées par des pays ennemis du pays, mais également des catastrophes naturelles telles que la pluie qui nous dérange sérieusement parce que avec la volonté politique de l'actuel chef de l'État, on pouvait accélérer en termes d'infrastructure du pays. Mais lorsque, dans la partie est du pays, il y a des ennemis du pays qui nous font la guerre, et c'est une manière de nous distraire et de nous orienter vers cette guerre, alors qu'on pouvait accélérer avec les infrastructures. Voilà, aujourd'hui, lorsque la pluie tombe, et tous les victimes de cette pluie, de cette catastrophe naturelle, devraient occuper momentanément, là où les athlètes devraient s'entraîner, là où les athlètes devaient se préparer dans de très bonnes conditions pour aller représenter le pays également de très belle manière. Malgré cela, ils l'ont fait quand même. 17 médailles, une première en République démocratique du Congo, avec la première médaille en or au championnat d'Afrique de la lutte. Vraiment, c'est parce qu'à la tête de ce pays, il y a Eric Kinzambi. Et il l'a fait également lors du Jeu de la francophonie, comme je le disais tantôt, avec la gagne de 9 médailles. Et on a vu comment
les compétitions de judo et de la lutte au gymnase du Stade Tata Raphaël Koma. Il y a eu plein de Congolais qui étaient émerveillés. Donc oui, le football reste et restera le sport roi. Je respecte cette casquette, mais nous devons faire comprendre aux gens, les autorités du pays doivent comprendre qu'il y a également les lutteurs qui ont besoin de leur soutien, de l'encadrement, surtout sans frais d'émission. Ils ont ramené 17 médailles. Mais lorsqu'à côté, on voit les footballeurs être payés, même pour un match amical, parce que c'est un match de calendrier FIFA, vraiment ça dérange, ça crée des frustrations dans le chef de ces jeunes qui font également la fierté du pays. Et ils méritent vraiment respect et honneur, surtout, lorsque nous voyons le temps de donner la parole aussi à Eddie Camp. Même des équipements. Allez, la parole devra tourner. C'est vrai, vraiment, c'est compliqué. La parole devra tourner. Vraiment, encore une fois, bravo à ça vous avez dit, ne vous répétez pas, ça Merci vous avez beaucoup. dit. Allez, ça vous avez dit, vous allez encore parler. On va parler de la lutte. Ne sais pas parce que vous êtes venu un peu en retard. Comme on dit, les retardateurs ont toujours tort. On avait dit, aujourd'hui, vraiment, vous avez raison. C'est vrai que le football reste le sport roi. Mais il faut aussi de temps en temps parler des sports, des combats. Aujourd'hui, on aime bien commencer par la lutte puisque l'actualité l'oblige. Et il dit qu'un Koukadima. La lutte aujourd'hui, c'est parmi les disciplines qui nous rendent fiers. Je suis congolais, oui, je peux facilement m'identifier par cette discipline. Je l'ai vu même aux Jeux africains d'Accra. Donc partout la lutte passe, elle laisse des traces indélébiles. En tout cas, vous avez posé une bonne question. Dans certains pays, nous connaissons le Maroc, nous connaissons l'Angola, l'Égypte, au-delà du football, ils ont des disciplines où l'État s'y met pour asseoir sa vision et gagner des médailles facilement. Quand nous allons aux Jeux olympiques africains, quand nous allons aux compétitions, aux Jeux africains, quand nous allons aux compétitions sur le plan mondial, vous voyez qu'il y a des pays, au-delà du football, ils ont des disciplines qui raflent beaucoup de médailles. Depuis le jeu de la francophonie, j'ai vu la lutte gagner des médailles en or. Nous allons aux Jeux africains, la lutte gagne des médailles en or. Je pense que nous cherchons la médaille olympique en RDC depuis des décennies, qu'on n'a jamais eu. Les présidents de fédération et les présidents du comité olympique nous ont promis, mais nous n'avons jamais eu. Mais il y a une discipline qui se démarque, qui à chaque compétition nous ramène une médaille en or. C'est-à-dire, si nous voulons faire une deuxième discipline qui peut nous ramener une médaille olympique, c'est le moment que l'État peut faire sur le plan politique, les comités olympiques peuvent faire sur le plan technique. Parce que les Jeux olympiques se préparent 4 ans, 5 ans, 6 ans avant. Maintenant, partant de ce qui se fait au niveau de la lutte, parce que déjà 2 compétitions, sans un accompagnement de taille, mais la fédération arrive quand même à rafler des médailles sous le leadership managérial du président Eric Nzambi. Parce qu'il faut dire vrai, avant son avènement, on parlait de la lutte, mais pas de cette manière. Mais avec lui, on parle de la lutte parce que je me rappelle encore, avant les Jeux de la francophonie, sous son leadership, il a organisé un Open avec l'Angola, ici au Congo Loisir. Et tout est parti de là, pendant que l'État traînait les pieds sous Kabulo, où les disciplines n'ont pas fait une préparation de taille. Mais il a quand même organisé une compétition, et cette compétition a mis les enfants en jambes pour rafler les médailles. C'était justement des Open qui préparaient les Jeux. Exactement, pour cette compétition. Sur le plan technique et tout. Et les pays peuvent s'asseoir politiquement sur cette discipline. Le comité olympique, techniquement, sur cette discipline, question, dans 3 ans, 4 ans, rafler une médaille olympique. Et c'est possible. Ouais, ça veut dire... Et c'est possible. Maintenant, l'accompagnement de l'État est très nécessaire. Vous imaginez, pour cette compétition, j'ai appris que la fédération était obligée de payer les frais des équipements qu'on n'avait pas payés lors des Jeux de la francophonie. Et on on avait bloqué. La à Kinshasa. Non, mais on n'avait pas payé sous Kabulo, toutes les factures n'étaient pas honorées. Qui avaient remis les cahiers des charges au niveau du ministère. Non, jamais. J'ai d'ailleurs été... Et d'ailleurs, même certains de nos amis... Même les judo avaient ce problème-là. J'ai dit, il y a le judo, il y a toutes les disciplines qui ont remis des cahiers des charges. Ils n'ont pas reçu d'argent pour les équipements. Au judo, c'est le coordonnateur Nicolas Lianza qui avait préfinancé. Voilà. En lutte, le président Eric Nzambi avait préfinancé. Et c'était endetté.
Et jusqu'aujourd'hui, il avait pris à crédit. Il avait pris à crédit Voilà. avec l'espoir, parce qu'il y avait une promesse de l'ancien ministre Kaboulou qui avait dit faites le nécessaire et le gouvernement viendra en appui. À ce jour, j'ai même lu certains articles de la lutte congolaise en danger, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il y avait un équipementier qui voulait porter plainte au niveau de la fédération de l'UVV mondiale. Mais malheureusement, ce sont des dettes du gouvernement congolais. Et aujourd'hui, la discipline a connu un problème au niveau du Maroc. Ah bon? Heureusement que le président sur place a décanté encore une fois de plus cette situation. Et là intervient l'accompagnement du gouvernement. La responsabilité même du gouvernement. Ici, avec mon frère, nous étions avec le Ambola Lodge. Qu'est-ce que les ministres béninois avaient dit? Ousmane Oumeki. Exactement. Le gouvernement s'est mis sur 5 disciplines pour asseoir sa vision. Et nous avons une discipline, à chaque compétition, nous ramène une médaille. Mais pourquoi ne pas s'appuyer pour faire véhiculer la vision du gouvernement? Et parce que quand vous raflez des médailles sur le plan international, c'est le respect du pays que vous imposez aux autres pays. Est-ce que la lutte, parce que vous ouvrez cette parenthèse, est-ce que la lutte est victime, je ne parlerai pas de la politique sportive, de la non-mise en application des résolutions des États généraux de Mboula? Ce n'est pas la lutte, c'est le sport congolais. Le sport congolais. Ce n'est pas seulement la lutte. Aujourd'hui, il faut demander aux honorables députés, quand ils font le budget, de revoir le quota réservé au sport. C'est le match de l'autre, vous jouez en aller-retour. Vous prenez la moitié. Pas le quota au football. Je dis au sport. Ouais. Au sport. Mais les 7 millions, pardon Eddy, oui. Si vous me donnez 2 secondes. Je vous en prie. Les 7 millions alloués au sport sont défalqués au football. Au football. Les taux sont consommés par le football. Et maintenant, vous allez donner du boulot au ministre. Du boulot au ministre de voir comment faire avec le ministre du budget. Il faut écrire, parce que si vous épuisez déjà votre ligne budgétaire, c'est tout. Les finances doivent greffer quelque part pour satisfaire les sports. Et maintenant, nous connaissons l'influence du football sur les autres disciplines. Les amis le disaient tantôt sur ce plateau qu'il faut que l'État intervienne. Mais l'État n'intervient que sur base de cette rubrique. Et tout passe par l'autorité budgétaire. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les honorables députés, quand ils font le budget, quand la Première ministre arrive ou le Premier ministre arrive pour discuter, il faut revoir aussi le côté réservé. Il y a des sportifs à l'Assemblée nationale. Cette question, vous avez, je vais citer quelques-uns. Si j'oublie d'autres noms, vous pouvez me rappeler. Vous avez Eric Kinzambi. Non, la question, ce n'est pas. La question, ce n'est pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous allez parler, c'est moi qui... Je vous en prie. Oui, coach. Merci, boss. Je vous donne quand même la parole. Merci. Je vous donne la parole. La question au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les députés, non. C'est notre pays fait face à beaucoup de situations. On ne peut pas privilégier, mettre beaucoup d'argent du côté football pendant que le pays est en guerre. Oh non, sport. Pendant que le pays est en guerre. Munitions, défense, sécurité, ça nous bouffe. Cette guerre, cet argent va être réorienté ailleurs. Mais c'est difficile de demander aux députés aujourd'hui de laisser la sécurité en danger pour... mais je pense que... C'est là où je voulais même en venir. Mais ces députés-là, à chaque fois qu'il y a match, s'il vous plaît, Junior, à chaque fois qu'il y a match, je vois comment est-ce que ces députés sont très bouscules pour figurer dans les différents ordres de mission, pour aller soutenir les équipes nationales. Mais un député est supporter. Mais comment... Oui, c'est vrai, je ne refuse pas. Mais comment pour défendre la cause? Non, c'est un supporter. Comment pour défendre la cause de ces sports-là? On ne demande pas qu'on prenne tous les budgets du pays, débourser ou mettre dans le sport. Je voudrais faire une révélation. À peine 7 millions. Si on arrivait même à 50 millions, c'est même peu. 50 millions même. Désolé. Alors, mollo. On n'arrive même pas à 10 millions. Non, j'ai dit le réaménagement qui s'est fait sur le plan budgétaire. Vous allez voir que quand la Première ministre arrive pour défendre le budget au niveau du Parlement, le dossier est envoyé vers la commission ECOFIN pour les équilibres. J'ai quand même le temps d'échanger tant soit peu avec ceux qui participent. Ce n'est pas facile. L'équilibre qu'on fait en termes de budget, il y a des autres ministères d'ailleurs qu'on retranche pour donner aux autres ministères. Ce n'est pas facile. Et en termes de classification, il faut voir la classification des ministères en RDC. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'au niveau du gouvernement, on peut décider de faire véhiculer et on choisit 5 disciplines ou 6 qui peuvent par ces fédérations véhiculer, donner beaucoup de moyens pour asseoir. Mais toutes les fédérations pléthoriques que nous avons ici,
à charge de l'État congolais, c'est difficile. Allez. Très difficile. Sinon, si nous n'avons pas la caisse pour la promotion du sport, ça serait très Prôné difficile. d'ailleurs par Didier Boudimou. Exactement. Je l'entends souvent. Et c'est le combat. C'est lui, le ministre qui va réussir de mettre sur pied la caisse pour la promotion du sport en RDC. Ça sera le ministre qui va réussir. C'est le combat de nous sortir du trésor public et de gérer le sport avec les moyens. Ça voudrait de dire cette que caisse. c'est possible de rendre autonome ces secteurs. Exactement. Ça dépend des gouvernements. C'est la congolais. meilleure des solutions. La meilleure. Junior Bompema. Le matin, là, j'ai échangé avec le président Kinzambi. Je lui ai posé la même question. Vous êtes là-bas, il y a vous, il y a Lambert Osango, il y a Dimafuta, Kabongo. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Junior, c'est pas facile. On a essayé, on a bousculé. Mais quand on vous étale La réalité. les priorités, vous vous taisez carrément. Mais on ne s'est pas dessus. On a sollicité quand même qu'on retouche, qu'on essaie un peu de réajuster. Ouais. Parce que c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Le Brésil se vend par le football, par le sport. Beaucoup de pays. Le sport aussi, c'est un canal pour le développement d'un pays. Si on investit dans le sport, on peut gagner aussi beaucoup d'argent. Les trésors publics peuvent aussi en bénéficier. Mais ça dépend maintenant. Nous avons les Léopards football, par exemple. S'ils sont champions d'Afrique, il y a une cagnotte. Est-ce que cette cagnotte se limite où? Seulement au niveau de la FECOFA. Il faudrait que le gouvernement impose aussi un petit retour. C'est une proposition. Ouais. Parce que, non, Eddie Kankou. Eddie, l'ingérence c'est un Nous avons vécu ça ici, s'il non? vous plaît. Non, écoutons d'abord ça. Je vous laisse le temps de parler. Ouais, L'ingérence, c'est dans les décisions. C'est quand le gouvernement commence à imposer le fonctionnement d'une fédération. C'est là où on parle de l'ingérence. Mais quand le gouvernement fixe les modèles, et même la FIFA est soumise aux lois suisses, ne t'en fais pas. Même la CAF qui est... Parce que vous êtes sur un sol. Et un sol... Tu te souviens, non? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Tu te souviens de cette réalité entre la FECOFA sous Barthélemy Okito? Je peux maintenant... Sous Constant Allez-y. Marie. Maintenant, ce sont des arrangements qui se font dans des arrangements internes entre les fédérations. Le gouvernement vient par exemple vous dire, voilà, je mets autant pour les sports, mais à chaque fois qu'il y a une entrée, à chaque fois qu'il y a une... parce qu'il y a des disciplines qui régénèrent de l'argent, comme le football et la boxe. La boxe, quand ces jeunes gens-là montent sur le terrain, sous le ring, déjà, c'est un petit 10 000 ou un petit 15 000 par athlète. Junior, partant de votre proposition-là, donc, vous prenez quoi comme pays modèle? Je peux finir. Nous ne sommes pas obligés dans la vie de prendre des modèles. Nous aussi, on peut servir des modèles. Parce que le jour où je suis allé pour la première fois épouser ma femme, je ne me suis pas inspiré je me suis pas inspiré de qui que ce soit. Il y a des modèles, si vous pensez, s'il vous plaît. Il y a des modèles, si vous pensez, mais quand vous réfléchissez, c'est comme si nous ne sommes pas capables de réfléchir. Il faut s'inspirer toujours des gens. Les autres, non, pas du tout. Excusez-moi, c'est une procédure c'est un processus au fait. La roue a été déjà inventée. Non. La roue a été inventée. Monsieur. Ça n'empêche pas aux gens de modifier la roue. On n'invente pas la roue, mais on modifie la roue. C'est comme ça qu'on dit. On ne peut pas inventer la roue, mais on peut modifier. Mais quand il y a un match au stade, l'État congolais génère des recettes par la DGRAD. Non, par la DGRAD. Non, ça, ce sont des répartitions déjà préétablies. Exactement, mais l'État gagne aussi. Oui, mais revenons l'État ne gagne pas derrière. L'État, les disciplines sportives bénéficient des infrastructures de l'État. Et sur base des clés de répartition qui sont couchées sous des arrêtés ministériels, et voilà, il y a une clé de répartition, tel à ça, les stades à ça, donc c'est par rapport à cela. J'ai aimé un aspect lors de retour des lutteurs. Vous voulez encore parler? Lutte, on parle lutte. On parle lutte. Donc, moi, en fait, en échangeant, c'est comme ça que le président nous a dit, mais ils sont en train de batailler dur pour qu'on réajuste un tout petit peu. Parlons justement je me joins à 10 ans, mais je voudrais ajouter quelque chose aussi. Vous savez, si vous avez à la tête de toutes les fédérations des dirigeants à même de préfinancer, on ne va plus vivre les cris que nous avons matin, midi, soir. Si nous respirons lutte, nous parlons lutte aujourd'hui, c'est parce que les messieurs derrière nous ont mis la main dans la poche pour décanter certaines situations. Mais malheureusement,
je parlerai même du comité olympique aujourd'hui, qui protège certains dirigeants qui vivent du sport au lieu de protéger ceux-là qui font vivre le sport. C'est ça le problème. Alors là, on est en train de voir les images de la préparation avant de s'envoler pour le royaume chérifien. On va maintenant voir les images du retour. Comment est-ce que ces lutteurs, c'est d'ailleurs l'aspect que je voulais évoquer, comment est-ce qu'ils ont été accueillis. Ça fait un plaisir. Si toutes les disciplines s'est transcendées, peut-être aujourd'hui on aurait moins de pleurs, moins de grincements des dents. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit, mais ils sont allés gagner des médailles. Et peut-être le pays n'en parle pas. Ils méritent des honneurs. Ils méritent vraiment, bon, je ne dirais pas des acclamations aussi, mais ils méritent aussi d'être reçus. Un peu comme les léopards, football, à chaque fois qu'il y a des matchs, bon, peut-être sans enjeu, ils rencontrent facilement le chef de l'État. Pourquoi ne pas aussi donner la chance à ces lutteurs de rencontrer le sportif numéro 1, question de les galvaniser afin de faire mieux prochainement. Alors je voudrais qu'on prenne d'abord quelques réactions, notamment celle du ministre et du président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi, puisque les deux se sont battus dessus. J'ai même appris hier que les léopards avaient un souci de logement. Et en dernière minute, le ministre s'est battu personnellement pour que les lutteurs ne subissent pas l'humiliation. Un peu comme les cas aux Jeux africains où on a vu des athlètes passer la nuit à la Belle Étoile. Je voudrais qu'on écoute tour à tour le ministre des Sports et Loisirs et le président de la FECOLUTA, Eric Kinzambi. On a honoré la République. Nous étions partis en compétition. On a ramené beaucoup de médailles. C'est la joie, c'est l'honneur. Nous avions honoré le chef de l'État. On a promis qu'on fera mieux que toutes les années antérieures. C'est ce qu'on a fait. La lutte n'a jamais obtenu une médaille d'or à une compétition africaine. On en a obtenu cette fois 4. Et au total, on a eu 17 médailles. C'est un record. On a battu notre record de 2022 et c'est un plaisir, c'est une joie. Au moins, tout le monde peut parler de la lutte au monde. Côté notre drapeau, en remportant 17 médailles, en qualifiant pour le championnat mondial de la catégorie senior en Croatie 2025 et junior et cadet en Grèce de la même année. L'exploit réalisé en vous classant 3e nation sur 34, des premières médailles d'or de l'histoire de la lutte sur le plan continental, surtout par la remarquable victoire en or d'une fille congolaise, constitue une motivation pour les générations à venir. Votre succès est bien plus qu'une simple victoire sportive. Il symbolise la résilience du peuple congolais. Vous avez montré que, même dans l'adversité, nous pouvons nous unir et triompher. Président Lingala, RDC Lokomakasi, Bossali Fiatamboka, Otomboli Bendela Mboka. Mboka tozana bitumba baza ko agresser bandeko na biso bazokufa na partie est à pays mais na o bosali fierté na biso. Je pense que même bandeko baza kuna baza fier pour mbala liboso to mema ba médaille à or depuis makambo lutte et banda. Et voilà, c'était là le président Eric Kinzambi, il est le président de la FECOLUTA, mais également le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu. Mais Didier Boudimbu qui a obtenu un contrat pour les lutteurs en Azerbaïdjan. Ça, c'est à féliciter. Ça veut dire dans les jours à venir, les lutteurs seront en Asie pour aller se préparer pour les échéances à venir. En fait, aujourd'hui, les sportifs congolais en général sont des victimes positives de coups d'œil parfaits du chef de l'État en termes de choix des animateurs, du pouvoir exécutif. Le cas avec le choix de Didier Boudimbu, alors qu'à son avènement au mois de mai de l'année passée, personnellement, je n'avais pas compris ces choix. Quelqu'un qui vient de vice-ministère de l'EPST, il a transité aux hydrocarbures et aujourd'hui au sport, je me posais la question, est-ce que c'est parce que les Congolais issus du mouvement sportif ont déçu le chef de l'État? Aujourd'hui, on doit nous apporter encore un politique purement politicien pour chapeauter ce ministère purement technique, surtout qui est très sensible. Et voilà aujourd'hui, et je me souviens encore, après sa nomination, ici dans ces beaux plateaux, j'avais dit, Didier Boudimbu peut être méconnu dans les mouvements sportifs, mais c'est à travers ses actes qu'il sera connu. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. La République démocratique du Congo est dans tous les grands salons sportifs sur le plan international. Parlant de football et les sports de combat, il faut les rappeler aussi. Il faut les rappeler ici que
l'État congolais, par le passé, avait décidé de prendre en charge 12 disciplines sportives par rapport à ce qui est disponible dans la marmite nationale. Et aujourd'hui, au cabinet du ministre Boudimbo, ce n'est pas que les 12 disciplines sportives qui y arrivent. Il y en a même des disciplines qui ne sont pas reprises sur cette liste-là, mais le ministre est obligé, en tant que père de famille, en tant que père de ce secteur, est obligé de faire quelque chose. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui avec les lutteurs. Non seulement il s'est battu pour que les lutteurs ne subissent pas de l'humiliation en terre maghrébine, là où ces championnats d'Afrique s'organisaient avec la participation de plusieurs pays maghrébins. Ce n'était pas facile parce qu'ils ont honoré, il a cru à ces lutteurs et voilà, il les a envoyé quelque chose pour que finalement ils trouvent le logement et ils ont également au retour honoré le pays. Et voilà, ils ont mérité vraiment cette réception riche en couleurs et c'était très bien vraiment. Demain, ce sera le tour du championnat du monde où les juniors et cadets seront en Grèce et les seniors en Croatie. Le ministre a jugé bon, sans une bonne condition de préparation, ils ont ramené 17 médailles. Si on les met dans de très bonnes conditions, avec un stage, même d'1 mois ou 2 mois, nous osons croire que les lutteurs peuvent nous ramener la première médaille d'or au championnat du monde. Et c'est possible avec l'esprit managérial d'Eric Kinzambi à la tête de cette fédération. Voilà pourquoi le ministre est en train de croire à cela. Et nous également, sportifs, nous sommes obligés d'accompagner cette fédération pour essayer de revenir sur ce que Junior avait dit. Le fait d'avoir de présidents de fédération qui quand même arrivent à préfinancer lorsque l'État congolais traîne pas. C'est un atout. C'est un atout, mais ce n'est pas une manière pour nous d'accompagner cette manière de faire de l'État congolais, parce que dans ces contrats de partenariat existants entre l'État et les fédérations qui sont considérées comme des conseillers techniques de l'État en matière de l'encadrement de la jeunesse qu'on retrouve dans la pratique des sports, chaque partie a sa partition à jouer. Pour assurer la promotion de la discipline sur toute l'étendue du territoire, les fédérations le font très bien. Encadrer les athlètes, le pousser à devenir prêt pour servir le pays, les fédérations le font de très belle manière. Et lorsqu'il faut défendre maintenant l'image du pays en international, ça c'est l'image du pays parce qu'on est léopard, parce qu'on est prêt à servir l'équipe nationale, c'est par là où l'État doit intervenir. L'État n'intervient pas pour l'encadrement de jeunes. L'État n'intervient pas pour la promotion de la discipline sur toute l'étendue du pays. Mais lorsqu'il faut prendre en charge cet athlète qui est devenu prêt à servir le pays à l'équipe nationale, il faut que l'État intervienne et attend. Il ne faut pas attendre que le président de fédération essaye d'anticiper les choses. C'est bien de le faire. Allez, la parole doit tourner. Là, on va prendre déjà l'avant-dernière thématique, puisque vous parlez beaucoup d'Eric Kinzambi. Depuis qu'il est là, de plus en plus, on parle de la Fécoluta. Et positivement, ce qui est très important, quand la dame, celle qui est décédée, paix à son âme, Madame Fatouma. C'est vrai qu'on parlait de la lutte, mais avec Eric Kinzambi, on en parle un peu plus. Voilà la thématique. Est-ce qu'Eric Kinzambi met déjà les bouchées doubles? C'est la question. Mais avant de poser cette question, je voudrais comprendre quelque chose, parce que j'ai pris le temps de préparer vraiment ce plateau. Au-delà du fait qu'il a mis ses moyens, sorti les moyens de sa poche pour préfinancer ou soutenir les léopards durant ce championnat d'Afrique des Nations, au quotidien, les DTN, les coachs vivent de sa poche. Ça encore, c'est une lourde charge qu'on ne sait pas peut-être évoquer sur ce plateau, alors qu'en football, les sélectionneurs ont des contrats avec le gouvernement et ils savent percevoir quelque chose, contrairement peut-être au sport de combat et particulièrement à la lutte. À l'époque du secrétaire général Barthélemy Okito, il y avait déjà un projet comme ça qui prévoyait que les staffs techniques de toutes les disciplines. Sous Papi Nyango, ministre des Sports. Ministre des Sports, Papi Nyango. Il y avait déjà un projet comme ça, un projet d'arrêté. Les staffs techniques, c'est-à-dire les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs, les staffs médicaux de toutes les disciplines devaient être répertoriés et devaient avoir des contrats avec le gouvernement congolais, comme c'est le cas aujourd'hui. On est quand même fiers de ce que vient de réaliser le ministre Boudimbo. Voilà pourquoi on doit toujours parler de lui positivement. On savait que les Blancs avaient facilement décroché des contrats et signé quand ils arrivaient ici. Mais aujourd'hui, Banamboka ont signé leur contrat. Kibukasa a un contrat, Otis Ngoma a un contrat. Et c'est une première chez les U20. Donc, nous sommes dans l'obligation d'accompagner celui-là qui valorise surtout les nationaux. Et Boudimbo l'a fait. Chapeau bas. Maintenant,
même le jour de la conférence de presse, je lui ai posé la question sous l'application des résolutions de Mboula Lodge. Il faut reconnaître qu'au-delà de tout, Serge Condé a laissé un outil de travail au pays. J'ai demandé au ministre, est-ce que vous ne pouvez pas, si seulement on applique les résolutions de Mboula Lodge, ce ne sont pas des questions auxquelles on va répondre. Les questions ont leur réponse dans cette ébauche, dans cet outil de travail. C'était un travail de techniques, de que le chef de l'État a qualifié de boussole pour sortir ça a le sport été congolais un du travail de technocrates. D'ailleurs, c'est moi qui avais posé la question au chef de l'État lors du briefing. Et il a qualifié cet outil de travail de boussole d'un repère. Il ne faudrait pas qu'on essaie, qui fait quoi, non. Prenez les résolutions de Mboula Lodge, appliquez-les. Tous ces gens ici qui matin appellent le président, président Monabeli, qui le soir, il n'y a pas de foufou, iront à la fin du mois recevront des messages de la banque pour aller se faire payer. Et c'est la moindre des choses. Donc, en parlant de cela, on demande encore au ministre. Autant que nous avons jusque-là 12 disciplines prises en charge par le gouvernement, nous demanderons au ministre aussi de signer tous ces staffs techniques de ces 12 disciplines en attendant de voir. Parce que les autres disciplines aussi qui ne sont pas prises en charge par le gouvernement, c'est quand même pas bien parce que ça constitue la jeunesse congolaise. Il faudrait essayer de voir. Bon, Matat avait laissé plus ou moins 4 disciplines. On a évolué avec Denis Kambaï quand il est arrivé. C'est quel Matat, Christian ou... Christian, non. C'est Christian Matata. Christian Matata n'a jamais été Premier ministre. Le Premier ministre C'est quoi Donc, il faudrait qu'on essaie un peu petit à petit d'augmenter une discipline après l'autre. Parce que la jeunesse congolaise, dans son entièreté, si elle est bien encadrée, on aura la délinquance juvénile dans un taux très très réduit. Vous voyez un peu. Donc, les 12 disciplines qui sont encore jusque-là prises en charge, il faudrait que les ministres convoquent Eric Kinzambi, Alain Badiachile, Amos Sumbayo, Nicolas Lianza, pour qu'ils essaient un peu de voir dans quelle mesure prendre en charge les staffs techniques, leur faire signer un contrat de manière à ce que ces messieurs et dames qui travaillent pour le bien, qui encadrent, qui travaillent pour que le Congo respire. Nous avions tous été en effervescence quand les Léopards sont revenus du Maroc avec 17 médailles. Le ministre a eu un coup bien bombé avec les médailles. C'est justement cet honneur-là qui passe par le sacrifice de ces messieurs-là. Par moment, Nanzala, j'ai vu comment les boxeurs se préparent pour aller en Angola. Ils sont toujours là, ils se battent dans l'esplanade du stade des Martyrs. Non, pas dans ces conditions-là. Et ils attendront le jour de la prime. Non, il faudrait quand même que les disciplines à résultat, comme la lutte, la boxe, le judo, nous en avons, j'ai cité la lutte, donc nous en avons autant. Le karaté aussi, le karaté également, nous en avons autant qui honorent le pays. Il faudrait qu'on les mette dans des conditions minimales vivables. Une information, Boukaya, en rapport avec ce que Junior dit. En fait, j'avais tu es très comique ce matin. N'extrapolez pas aussi. Sambo n'est pas pris en charge, mais c'est quand même la jeunesse congolaise. En fait, c'est quand même c'est la jeunesse congolaise. Ce sont des disciplines pour avoir l'agrément, l'autorisation de la pratique de ces disciplines au pays. Ils se présentent en bénévole en disant que non, on ne va pas déranger l'État, on a besoin juste d'assurer la pratique de ces disciplines. Et lorsqu'ils vont commencer, à chaque fois, on commence à... Le Scrabble, c'est le loisir. C'est le loisir. Le Scrabble, c'est le loisir. Sport et loisir, ouais. Ils nous ont ramené également, avec Didier Boudimbou, même du côté loisir, bouge un tout petit peu. Nous avons vu également, après les lutteurs, après la réception des lutteurs, il y a eu des Scrabbleurs qui sont rentrés de Pointe-Noire avec 6 médailles, dont 4 en or, une en argent et une médaille. Non, je voulais compléter ce que Junior disait par rapport à la prise en charge. Non, Vous avez 30 secondes alors. Oui, en fait, par rapport à ce qu'il a dit pour la prise en charge du staff technique des autres disciplines sportives, par rapport au sport des combats, je suis judoka, je suis défenseur du sport des combats. Et judoka actif? Je suis judoka pour la vie. Je suis judoka. J'ai arrêté la compétition, je suis judoka. Voilà, donc je défends le judo, je défends les arts martiaux, mais j'ai vu un dossier sur la table du ministre qui a été d'ailleurs défendu également hier au Conseil du ministre sur la prise en charge de deux premières disciplines des sports de combat, c'est la boxe et la lutte, parce que nous avons plein. Le judo, c'est les sports de combat les plus populaires du pays, mais en termes de résultats présentement là, c'est la boxe
et la lutte. Et surtout qu'avec ce que la lutte vient de faire, en raflant 17 médailles à une compétition, vraiment ce n'est pas facile. Et ce sont les deux disciplines, peut-être demain ou après-demain, nous pouvons dans le les voir. staffs vont signer. Ouais, donc Allez, dernier tour de table. Signer des contrats avec le gouvernement, ça serait une bonne chose, vraiment encore un point positif. Moi, j'ai encore un tour. Didier Boudimou, vraiment, je confirme ce qu'Eddie avait dit l'autre fois. Didier Boudimou, ce qui fait sa force, c'est sa vue large de la situation, le fait de transiter dans plusieurs ministères pour arriver aujourd'hui à la tête du ministère des Sports. Allez, dernier tour de table. Faites l'effort d'être bref, précis et clair. C'est ça, non? Concis, précis et clair. Ça, c'est un des principes du journalistique. Ouais, la concision, la précision, la clarté. Vous êtes journaliste sur ce plateau, il faut les respecter pour que je ne vous rappelle pas à l'ordre. Mais j'ai vu des maillots, le maillot des lutteurs. Nos lutteurs ont été habillés de façon, je dirais, classique. C'était des maillots homologués. Ça aussi, il faut en parler parce que vous avez soulevé le fait que le maillot de la francophonie, l'État n'avait pas encore soldé. Mais pour ce championnat d'Afrique, vous n'avez pas soulevé qu'ils étaient très bien habillés, des maillots vraiment homologués. Des maillots homologués. Vous savez, sous votre autorisation, placer un mot sur ce que les amis ont dit tout à l'heure. Il a fallu que Boudimbo arrive. Je me rappelle, les prédécesseurs de Boudimbo a laissé la boxe arriver à l'aéroport de Ndjili sans ordre de mission. Ça, c'est une catastrophe. Oui, Kaboul, on l'a fait. Ouais. Les boxeurs sont arrivés, c'est ils pas y vrai. partaient en Afrique du Sud. Exactement. Non. Est-ce qu'ils avaient demandé vraiment l'autorisation? Et les ministres avaient refusé de donner. Les projets des ordres de mission proviennent des fédérations. Elles adressent au ministère. Les ministres de l'époque avaient refusé de signer. Il y en a eu autant pour le judo. Il a refusé de signer des ordres de mission, cher ami. Et oui, mais à l'époque, chaque semaine, il y avait un dossier. Nous étions obligés, dans grande gueule, de discuter sur un sujet. Kaboul était vraiment les refus du ministre. Maintenant, aujourd'hui, je vois Didier Boudimbo arrive. Il a d'abord banni les conflits dans les mouvements sportifs. Exactement. Il n'y a plus. Il a d'abord banni les conflits. Non. Il arrive, il obtient des contrats. Il n'y a pas de conflit? Conflit ministère des Sports, fédération. Non, il n'y en a pas. Aucun. Aucune fédération ne se plaint. Mais bon, désolé, c'est en passant avant qu'Eddie Kankou ne parle. Coq, Fenakoji, c'est bon déjà? Est-ce que le Coq a un conflit avec la Coq a un problème avec la Fenakoji? Il n'y a pas de problème. Aucun. Le Coq a un problème avec ses protégés. Les gens dont parlions, sauf que le patron de la discipline au plan africain, l'Union africaine du judo, a retiré la prochaine organisation des élections au niveau de la fédération. Merci beaucoup, Eddie Kankou. De la main du Coq pour les donner 30 secondes pour au ministère terminer. des Sports. Revenons à la lutte. Parlons lutte. La gestion de nos ministères passe aussi par cette capacité managériale de celui qui dirige. Et les mécanismes à trouver des solutions aux problèmes qui surgissent. Il sait, les lutteurs étaient de l'autre côté. La fois passée, la discipline Sambo voulait poser des problèmes au pays. Le ministre n'a pas voulu cette humiliation et a résolu les problèmes. Plus vite, parce qu'il protège la nation. Et c'est le rôle d'un ministre. Quand vous êtes le ministre d'un secteur, votre rôle, c'est de ne pas laisser le pays. Les lutteurs de l'autre côté, il a trouvé une solution. Il est allé même trouver un contrat pour le stage et puis le U20. C'est une première depuis que le U20 existe en RDC qu'elle a pu avoir un contrat. Et ça, ce sont des réalisations à impact visible, même après les ministres. Mais sans bruit, hein? Non, mais c'est ça. Et c'est nous qui relevons cette partie positive du côté du ministère des Sports. Maintenant, au niveau des fédérations, nous devons aussi avoir des personnes capables d'avoir l'esprit managérial comme du côté du ministère. Vous voyez, Kinzambi et Boudimou, c'est comme s'ils sont jumeaux. Parce qu'ils ont l'esprit managérial. Ça passe directement. Directement. Et ça devrait aussi être l'un des critères au niveau du comité olympique congolais. On n'envoie pas un copain ou un ami simplement parce qu'il a une grosse tête ou une petite tête. Non. On doit avoir une personne capable d'avoir l'esprit managérial de préfinancer certaines choses. Parce que la politique sportive doit s'adapter aux réalités. Nos réalités politiques en RDC en termes de financement, nous les connaissons. Nous ne devons pas avoir combo des esprits ouverts. Mais c'est eux qui sont combattus. Et vous allez voir des personnes Quand vous parlez de combat, même le général, lui, avec la boxe, ce qu'il fait, c'est pour moi, c'est bon. Oui. Vous voyez des gens Nicolas à gauche
Non, il doit partir. Mais le cas de Nicolas Lianza. Non, l'émission est terminée. Donc, les personnes qui. L'émission est terminée. L'émission est a terminée. aidé le pays de soulever pour la première fois la flamme olympique. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Parce que là, vous voulez maintenant. Non, je ne voudrais pas. Non, l'émission est terminée. Je ne veux pas placer un mot, mais juste compléter. Non, d'abord, l'émission est terminée. Tu ne places pas, mais tu complètes. Je sens que vous voulez. Attends, c'est comme si on. Non, mais vous avez par exemple. Vous allez parler, s'il vous plaît. Vous allez parler. L'émission est finie, mais je vais parler. Ouais, ça dépend de moi, c'est un pouvoir discrétionnaire. L'émission est terminée, pouvoir discrétionnaire. Ouais, l'émission est terminée, mais j'ai peur, parce que là, j'ai ouvert une parenthèse. J'ai peur que l'émission se clôture avec les noms des gens. Non. J'ai peur. En fait, non. Mais je voudrais qu'on parle. Le nom est lié à la fonction. Ouais. Je voulais quand même. Non, en 30 secondes. Il y a le Congo qui va organiser la CAN en 2026, la CAN de la lutte. Ça aussi, c'est un fait. Le championnat d'Afrique de lutte, c'est un fait qu'il faut vraiment soulever, qu'il faut vraiment applaudir, parce que là, on s'est dit, on a organisé le championnat d'Afrique de boxe, on a organisé la CAN de handball. Prochainement, peut-être avoir le championnat d'Afrique de lutte. On s'est dit, petit à petit, le Congo commence à figurer dans les grands rendez-vous. Déjà, il faut commencer par dire merci au chef de l'État. Si aujourd'hui, nous commençons à oser, parce que à ce jour, nous avons eu des infrastructures pendant les Jeux de la francophonie qui a été un projet laissé par l'ancien gouvernement, mais achevé par Tshisekedi, lui qui s'est déplacé personnellement en basket. Il voulait se rassurer qu'au niveau de Nikin, ça marchait, au niveau du stade de Martyrs, au niveau de Tata Raphaël, ça marchait. Il s'est personnellement impliqué. Merci. Et aujourd'hui, nous avons un manager comme Ferdinand Louis, qui a osé pour la première fois. On a reçu les nations africaines ici. En fait, on est habitué à aller les voir seulement ailleurs, quand on se déplace en Égypte pour voir les championnats d'Afrique. Ici, on a reçu les Marocains, on a reçu la championne du monde. Mais qui était très contente. Ici, et qui a fait des selfies avec tous les Congolais. Mes enfants ont participé à ça. Après, ici, on a reçu la CAN handball, ici au pays. Et voilà que nous allons encore recevoir les championnats d'Afrique de lutte. Ouais. Une autre révélation, c'est que le président Eric Kinzambi a été élu président chargé de marketing et sponsoring de l'UVV Afrique. Vous voyez un peu pourquoi nous insistons que le Congo a besoin de managers à même d'accompagner les visions du chef de l'État à travers le ministère des Sports. Et aujourd'hui, nous avons la chance non seulement d'avoir ces managers, mais d'avoir un ministre manager, un ministre fédérateur. Et nous pensons également que ce sont de très très bons signaux. Ce sont des très très bons signaux qui vont faire à ce que la RDC sportivement décolle pour de vrai. Allez, ça vous avez dit, l'émission est terminée, mais il y a la CAN U20 de la RDC qui est à un pas de la Coupe du Monde. Nous allons affronter le Bafana d'Afrique du Sud. Ce sera lundi à 20h. Mais je suis un peu inquiet. Je vois certaines délégations avec certaines équipes accompagnées de leurs délégations. Mais du côté de la RDC, j'aurais appris qu'il y avait même un ordre d'émission qui a été signé, mais jusque-là, pas de mouvement. Est-ce que le gouvernement a abandonné nos léopardos en Égypte? Quid de l'accompagnement des animateurs? Le tam-tam de vos locaux. Allez, ça, ce sont des questions, hein, mais ça, vous allez récupérer vos 10 secondes dans les temps additionnels. Ça fait quand même mal aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas de vos locaux, de Maloula, encore moins de Thomas en Égypte? Parce qu'il s'agit de la CAN U20. Moundele est aussi président de son groupe. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Moi, je pense que le match est prévu pour le lundi, le match de quart de finale. Et j'avais suivi comment nos léopardos ont joué face aux Lionceaux du Sénégal. Moi, je pense qu'ils sont vraiment orphelins. Ils ont besoin de ces bruits au niveau de gradins. Ils ont besoin des tam-tam, des volocos. Ce sera un match. Et il faut le faire parce que un match à enjeu majeur. Vous gagnez, vous partez en demi-finale. Si vous partez plutôt à la Coupe du Monde aussi. Si on gagne, ça sera la synonyme de la continuation dans cette CAN U20 qui se joue en Égypte, également synonyme de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça fait... Synonyme d'une possible médaille.
Ouais. Voilà, donc 12 ans après, nous sommes aujourd'hui dans cette grand-messe internationale, grâce également à l'esprit managérial de Didier Boudimbo. Moi, je demanderais vraiment au gouvernement congolais, à celui qui gère la marmite nationale, surtout à l'autorité suprême du pays, le chef de l'État, de voir comment faire en sorte que ces léopardos soient accompagnés par ceux qui ont l'habitude de les accompagner au niveau des gradés, parce que le 12e homme est important. Merci et beaucoup. surtout que pour pousser surtout le léopard au sacre général, et pourquoi pas arracher également la qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est possible lorsqu'il y a le 12e homme au gradin. Et nous espérons que ce 12e homme va se déplacer parce que depuis un moment, on sent que dans toutes les catégories, il y a du mouvement. Et ce sera aussi le cas pour le U20 parce que là, ce sera un match à enjeu majeur face à l'Afrique du Sud. C'est pour le lundi. Bon, ça, je ne sais pas. S'il y a une marche aujourd'hui et demain, est-ce que le ministère a contacté l'ambassade de l'Égypte? Est-ce qu'on a réservé? Est-ce qu'on a jusque-là, je n'ai pas d'informations. Après cette émission, peut-être on pourra avoir. L'émission est terminée, Junior, s'il vous plaît, parce qu'on doit consacrer les 2 minutes qui restent pour la boxe, plutôt pour le basket. Vous avez cité, c'est vrai qu'on parlait des disciplines des combats, mais il y a aussi le basketball. Qui se prépare. Ouais, mais il y a un événement, un méga événement déjà cet après-midi, les All-Star Games. Alors moi, personnellement, j'ai l'habitude de les suivre à la NBA. Mais ce sera une première en République démocratique du Congo, les terrains balisés, le U13, le U16, mais également le U18 qui devront en tout cas exhiber leur talent. Ce sera la crème des crèmes. Et Télé 50, depuis la dernière semaine, accompagne en tout cas cette organisation. Yves Massal a été sur terrain hier pour accompagner le comité Arthur Luango pour voir comment est-ce que les choses seront organisées. Il fait quand même du bon boulot ce samedi, mais également c'est dimanche. De la Ligue. Pardon? Monsieur Arthur Luango, que je suis de loin, j'apprécie la qualité, surtout sur le plan communicationnel. Il a vraiment, il est au niveau de la Ligue, mais je crois qu'il fait plus que la fédération. Allez, il ne faut pas aller. Non, ça c'est mon constat. Déjà à la fédération. L'émission est terminée, mais on va vous laisser suivre cet carnaval motorisé organisé bien sûr par la Ligue hier. Merci à Junior Bompema. Merci d'être venu. Merci à Eddie Kankukadima, Tyson Dombele. Merci d'être venu. Merci également à toute l'équipe technique, Eric et Yves Massala qui étaient derrière toutes les caméras. Kadi Mouelou était à la régie finale. Apollinaire Manda était à la prise de son. On vous laisse déguster ces images du basketball. Prenez rendez-vous. Si vous avez le temps, faites un tour au gymnase de Martyrs cet après-midi, mais également demain pour assister à la première édition du All-Star Game. Et c'est bien sûr en République démocratique du Congo. À très bientôt. La Liprobakine aujourd'hui, c'est parmi les ligues phares de la République. Nous devons être fiers de vous, parce que c'est vous qui faites que la Liprobakine soit une grande ligue. Mais nous ne sommes que les dirigeants. On ne peut pas faire mieux si vous ne faites pas mieux. Parce que, bon, même en prévision, même un championnat de ligue qui va commencer, on va les... Bon, fait ça, vous allez l'écouter après. La politique, elle était telle que les coachs de la première équipe qui a rapporté la première phase, qui était première, c'était le coach de Ronatra chez les hommes. Et la deuxième équipe au classement, c'était Bowlers. C'est celui qui va diriger. Le premier coach sera celui de Ronatra et le deuxième coach celui de Bowlers, qui va avoir des assistants. C'est la même chose pour les dames aussi. Et bon, pour les vieilles gloires que nous sommes, nous autres, avec les Jimmy ici, nous avons choisi les coachs qui sont par rapport à ça. Mais moi, ce que j'insiste, respectez ces coachs, s'il vous plaît. C'est une fête. Si vous mettez pendant 3-4 minutes, ne vous énervez pas. Mais on fera telle sorte que tout le monde joue. Et c'est tout ça, c'est pour vous que vous vous familiarisez aussi. Vous devenez aussi une famille de All-Star Game. En dehors de tout ce que vous avez comme rivalité dans vos clubs, aujourd'hui vous êtes une famille. C'est que vous allez dire même à vos arrières petits enfants que c'est nous qui avons commencé la première édition de All-Star Game à Kinshasa. C'est déjà une fierté pour vous. Nous, on n'a pas eu la chance de jouer ça, vous avez la chance de le faire. C'est-à-dire, il faut être fier de vous. Pour être fier de vous, j'aimerais que chacun de nous m'amène au moins 10 personnes. Et peut-être je vais vérifier si quelqu'un a mené 10 personnes.
La regarde, c'est quelque chose.